Yo, salut Mogi, voilà, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 651 de Bleach. Alors, un chapitre extrêmement lourd en révélation, pardon, tant donc du côté de Nanao Ise, donc la vice-capitaine, et puis du capitaine Shunsui. Alors, le chapitre démarre directement en fait avec un flashback du capitaine Shunsui qui va expliquer à Nanao en fait le passé qu'il a en commun avec sa sœur et pourquoi en fait son Zanpakuto ne lui a pas été remis plus tôt. Donc, Katen Kyokotsu, enfin la deuxième partie. Enfin, même si vous verrez au fil du scan en fait qu'il a sa propre histoire, ce Zanpakuto, donc ce deuxième Zanpakuto. Et donc le flashback démarre directement avec on voit en fait le capitaine Shunsui lorsqu'il était jeune et puis on voit que donc il est comme d'habitude était en train de faire sa sieste et tout au calme et on voit donc qu'il est rejoint directement par la sœur donc de Nanao, sa grande sœur. Et donc après il va nous développer un petit peu l'histoire qu'il a en commun avec elle. En fait, tout simplement le frère du capitaine Shunsui, donc son grand frère, s'est marié avec la mère de Nanao. Et donc il s'est un petit peu occupé d'elle. Enfin, pas directement, mais si vous voulez, après la disparition donc de sa mère et puis donc de son frère, après la mort de ces deux-là, donc il a eu un petit peu pour mission de protéger à la fois ses Zanpakuto et puis aussi de protéger Nanao. C'est peut-être pour ça aussi qu'il l'a pris comme vice-capitaine. Et donc il va nous expliquer un peu la malédiction de la famille des Ise, donc la famille de Nanao qui est, comme vous le savez, n'est composée que de femmes. Et donc il nous explique qu'il y avait une sorte de malédiction qui était en place avec cette famille-là, qui faisait que chaque fois qu'une fille du clan allait se marier ou se mariait, le mari mourait malheureusement peu de temps après. Et donc c'est ce qui s'est passé également pour le frère du capitaine Shunsui. Bon, il en a été très, très affecté, mais bon, au fil du temps, il a commencé un petit peu à comprendre pourquoi, et puis la mère de Nanao donc lui a expliqué un petit peu en long, en large et en travers de quoi il retournait au capitaine Shunsui. Et donc il a compris le lien qu'il y avait, enfin qui unissait donc ce mystérieux Zanpakuto, donc qui était un petit peu la cause de cette malédiction. Et donc pourquoi tant de monde mourait. Et donc pour éviter que sa fille ne soit aussi victime de la malédiction, elle lui a confié le Zanpakuto pour un petit peu casser cette ligne de malédiction parce qu'elle ne l'acceptait pas. Enfin, elle voulait essayer de pas y penser. Comme elle l'a dit à Hokkaido Shinsui, donc quand il était un peu plus jeune, elle voulait vraiment rompre tous les liens avec le clan Ise, donc elle voulait vraiment plus en avoir avec eux et vraiment essayer de casser cette malédiction. Mais malheureusement pour elle, après la mort de son mari, elle a été obligée de rejoindre le clan Ise, et puis du coup toute la résolution qu'elle avait n'a pas pu être mise en pratique, et donc elle a dû retourner malgré tout auprès de son clan. Donc après voilà, elle a eu sa fille qui a grandi, après elle est morte aussi à son tour. Et donc elle a décidé de léguer ce Zanpakuto au capitaine Shunsui pour pas que sa fille en fait ne souffre de cette ne souffre de cette malédiction, enfin pour essayer de la casser ou alors de la mettre entre guillemets un peu en stand-by si le Zanpakuto n'était plus présent. Et donc le capitaine Shunsui a choisi un peu de lui rendre en fait ce qui lui revient de droit quelque part, parce que Zanpakuto est lié à son clan, et donc en tant que membre de la famille Ise, elle mérite largement de pouvoir le récupérer. Et surtout, c'est elle qui va pouvoir au mieux l'exploiter, comme on va un petit peu le découvrir un peu plus dans le scan. En fait, on apprend que le clan Ise ne possède pas de Zanpakuto. Voilà, c'est un clan qui maîtrise plus des techniques rituelles, des techniques un petit peu de pouvoir divin, comme Nanao et comme tous les membres de son clan ont l'air de l'utiliser. En fait, que ce Zanpakuto là lui permet en fait d'utiliser toute sa puissance, enfin à son maximum. C'est vraiment le sabre qui lui permettra, enfin le Zanpakuto qui lui permettra d'utiliser au mieux ces techniques, et donc de pouvoir tenter de vaincre des esprits divins. Et là, c'est un petit peu le cas avec Lily Barrow, donc comme le Capitaine Shisui nous l'explique, c'est qu'elle est toute désignée pour pouvoir au mieux l'annihiler, que ce Zanpakuto-là, lui, pourra pas, lui, voilà, en tant que Shinigami un peu lambda, comparé au clan de Nanao, il pourra pas l'utiliser au mieux. Et donc, il décide de lui confier ce Zanpakuto pour qu'elle puisse enfin mettre un terme à ce combat qui n'a que trop duré. Surtout voilà, que toutes les conditions sont requises. Enfin, elle est l'héritière légitime du Zanpakuto, enfin, en tant que membre du clan Ise. Elle a les techniques qu'il faut pour pouvoir venir à bout de l'île Barreau. Et enfin, elle a l'arme qui va lui permettre donc de booster sa puissance au maximum, et donc de pouvoir venir à bout assez facilement, je pense, de l'île Barreau, en tout cas maintenant que c'est fait.
Et donc, il décide de ce fait de lui rendre son Zanpakuto et donc il nous apprend que c'était, que pendant tout ce temps-là, le sabre était caché dans la dans le deuxième, ouais, dans le deuxième Zanpakuto qui était avec lui, parce que comme vous le savez, il avait 2 Zanpakuto qui étaient avec, qui le suivaient constamment. Donc il y avait Ohana, donc la femme avec à l'œil caché un petit peu comme lui. Et il y a aussi, il y en avait aussi une deuxième donc qui s'appelait Okio et donc c'était elle qui gardait caché le Zanpakuto. Donc comme vous le savez, elle est un petit peu masquée, elle a une petite coupe un petit peu qui fait penser à un petit peu penser au clan Izé. Et donc elle avait tout le corps qui était recouvert de noir, un petit peu, on pouvait croire qu'elle était masquée, cachée et tout, enfin qu'elle portait un masque un peu complet, un peu comme Kakashi dans Naruto. Mais en fait non, c'était simplement un masque un petit peu antimatière et donc on voit qu'elle sort littéralement le Zanpakuto même encore emballé dans son emballage, enfin dans on voit qu'il a vraiment pas été utilisé depuis longtemps et donc on voit le sortir littéralement de son visage et puis donc Tenjutsu décide de le lui rendre et puis lui explique que ce sabre là va lui permettre d'utiliser ses pouvoirs à la puissance maximum et que normalement elle devrait pouvoir s'en tirer. Et donc on voit donc Nanao qui ressort donc de la zone d'ombre que Captain Shinsu avait créée. Surtout qu'au même moment, comme on le voit au début du chapitre, que l'île Bao avait commencé à le repérer. Et au moment donc où il avait repéré la zone d'ombre, il se dit je vais envoyer une attaque lumineuse extrêmement puissante, est-ce que ça va l'atteindre et tout. Et puis au moment en fait, où il veut déclencher son attaque, il se fait prendre à revers par Nanao qui libère enfin son Zanpakuto, enfin son vrai Zanpakuto pour le coup. Et donc elle va vraiment tout casser, puis on voit, ça nous a expliqué, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, avec, le, avec le pouvoir de son clan, euh, avec le pouvoir du clan Izé, donc qui est le pouvoir un petit peu divin, tout ça, et donc avec ce nouveau Zanpakuto, donc qui est complètement à part de Katen Kyokotsu, en fait il a un nom qui lui est propre, je ne l'ai pas retenu malheureusement, enfin, vous le verrez dans le scan, il y aura le lien dans la description comme d'habitude, et donc on voit que elle va vraiment tout casser avec le Sabla. Alors peut-être même qu'elle va pouvoir déclencher un Bankai. Qui sait, pourquoi pas. Hein. Ça serait déjà plus intéressant que celui du Captain Shunsui qui, je vous l'avoue, m'a un petit poil déçu quand même. Enfin, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus impressionnant, même si au final, ça reste un pouvoir assez intéressant, assez puissant. Mais malheureusement, il a pas suffi pour venir à bout d'un gaillard assez balèze comme il est Bao. Bon, après, voilà, il est vraiment puissant. Et donc le chapitre se termine là-dessus avec une Nanao vraiment remontée à bloc, boostée comme jamais, et qui va, je pense, se faire sa fête à l'île des barreaux incessamment sous peu. Enfin, j'espère en tout cas qu'elle ne va pas se faire avoir en contre, mais en tout cas, elle a l'air bien partie pour pouvoir régler ce combat assez rapidement. Alors, déjà, mon avis à chaud par rapport à tout ça. Bah, c'est bien, tu vois. Voilà, je me permets de vous tutoyer, je m'excuse un petit peu. Je sais pas ce qui m'a pris. Bref. Donc, vous voyez, avant tout, déjà, le capitaine Shunsui, enfin, je m'attendais pas vraiment si vous voulez, je m'attendais à quelqu'un qui allait être un peu plus puissant. Je pensais pas en fait qu'il allait tout simplement. Et là, vraiment, dans ce chapitre, on a l'impression qu'il délègue carrément. Il lui dit voilà, je suis plus concerné, enfin, c'est pas mon clan. Enfin, alors, même s'il est un petit peu lié dans l'histoire, voilà, je crois d'ailleurs que ça fait de lui l'oncle de Nanao, je crois, ou quelque chose comme ça, ou son beau-frère. Si, ouais, enfin bref, voilà, ouais, il y a un petit lien de parenté entre les deux, même si c'est un petit peu souligné vers la fin du chapitre qu'il y ait possibilité qu'il y ait une relation, une relation de couple entre les deux après la fin de cette guerre. Enfin, en tout cas, oui, parce que j'avais oublié de préciser, Nanao, elle dit comparé à ma sœur, moi je vais accepter la malédiction, mais je vais tout faire, je vais tout faire pour essayer de la casser aussi, enfin de l'ignorer en fait, de ne pas y accorder d'importance. Et j'espère que mon mari lui aussi pensera comme moi. Et puis là, en fait, on voit à ce moment-là, on voit le Capitaine Shunsui qui commence à sourire. Donc peut-être, il y a peut-être anguille sous roche entre les deux. En tout cas, c'est une affaire à suivre, mais c'est pas impossible quand on sait que il n'y a pas énormément d'écart d'âge entre les deux, même si je crois que Shunsui est un petit peu plus vieux qu'elle. Enfin, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais il y aurait possibilité, on va dire, qu'un couple se forme entre ces deux-là. Même si Shunsui, je pense qu'il devrait quand même un peu se méfier. Donc, comme je disais, voilà, par rapport au bilan de ce chapitre, ouais, un petit peu déçu par le capitaine Shunsui. Enfin, j'aurais vraiment voulu voir un Bankai plus balèze et que ce soit vraiment lui qui en termine. Après, voilà, c'est pas terminé. Les barreaux, il est pas encore mort. Mais voilà, déjà, s'il porte le coup fatal, si, on va dire, si Nanao l'épuise bien comme il faut, qu'elle le met vraiment en difficulté et qu'après elle se met un petit peu à découvert et que Lily Baron va le trancher, là j'aimerais bien que Shunsui intervienne et qu'il le prenne à revers et puis qu'il le plante littéralement une bonne fois pour toutes. Là franchement il remonterait un petit peu dans mon estime, ce serait déjà un petit peu mieux.
Mais ouais, pour l'instant, enfin, à part le fait qu'il ait remis Zanpakuto à Nanao, il a pas été vraiment utile, quoi, dans ce chapitre. Enfin, c'est plus elle la star, enfin, un peu comme dans l'arc précédent avec le capitaine Kurotsushi et donc sa vice-capitaine, dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse. Enfin, c'était vraiment elle la star dans ce chapitre. D'ailleurs, c'est elle, je crois, qui avait battu Pyrmida. Et donc là, c'est un petit peu la même, un petit peu le doublon avec Nanao, enfin, avec les vice-capitaines qui sont plus présentes que jamais. Enfin, c'est elle qui termine les combats. Je suis moyennement fan, même si là, je suis impatient de la voir utiliser ses Zanpakuto, sa puissance maximum, et puis de voir si ça va vraiment être efficace face à l'île des barreaux. Mais j'aurais quand même préféré qu'il se fasse un peu plus esquinter par notre ami le capitaine Chunsui. Donc, quoi qu'il en soit, le chapitre se termine là-dessus. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis et vos théories dans les commentaires, mettre un pouce bleu si cette review ou ce chapitre ou l'un ou l'autre ou les deux vous ont plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à partager un max la vidéo avec un maximum de personnes, s'il vous plaît, c'est hyper important. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez être averti de mes prochaines reviews. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Salut à tous, sayonara!